Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci on va réaliser une recette de bouillette pour les débutants. Donc ça va être une recette fruitée, toute simple. Donc voilà, pour ceux qui débutent, normalement on ne devrait pas y avoir de soucis. C'est une recette qui coûte pas très cher. Donc voilà. Donc pour ça je vais utiliser la farine de lupin. Bon, moi je vous conseille de la prendre. Moi je prends d'habitude, je prends de la Sensas. Parce que celle-ci c'est pas la peine. Là j'en avais plus, donc j'étais vite fait dans un magasin bio. Ça coûte 10 euros le kilo, donc c'est pas économique du tout pour vous. Donc moi d'habitude je prends de la Sensas. Là, voilà, j'en avais plus, j'étais à côté pour faire la vidéo. Voilà. Après, je prends de la farine de blé. Ça coûte que dalle. Pour les débutants, c'est très bien. Des graines à oiseaux exotiques là, que je prends à gamme vert, c'est pareil, ça vaut que dalle. Je crois que ça vaut 3 euros le kilo, je crois. Et ensuite, j'utilise de la farine de maïs maison que je broie. Enfin, j'achète des graines déjà concassées comme dans la vidéo et après je fais ma farine. Donc ça, c'est pareil, ça me revient pas cher. Ça, la farine de maïs là, ça me revient à 50 centimes le kilo. Donc voilà. Donc ensuite on va rajouter, bah moi j'utilise là ça va être de l'arôme framboise, bon on s'en fout du parfum, enfin voilà, c'est l'arôme framboise, la marque c'est pareil, on s'en fout. Et j'ai rajouté du NHDC, donc pour le sucre, plus, plus bien sûr des œufs. Pour les œufs, moi le moins cher que j'ai trouvé c'est Intermarché. Donc voilà, c'est les moins chers que j'ai trouvé pour le moment. Donc c'est parti. Alors on commence. Euh, on va mettre en lupin, on va mettre. Là je fais pour 500 grammes. Là je fais pour 500 grammes parce que c'est juste pour la vidéo. Après, si vous voulez pour 1 kilo, vous avez juste à multiplier par 2 les dosages et puis voilà. Donc c'est parti. Là j'en mets 125 grammes. Hop, 125 grammes. Ensuite, la farine de blé, pareil, 125 grammes. Hop. La farine de maïs, pareil, 125 grammes. Et pour les graines à oiseaux, pareil, 125 grammes. Hop. Je mélange tout ça. Hop, une fois que c'est bien mélangé, hop, j'ai préparé mes liquides. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne le mix.
Donc maintenant, je vais préparer mes liquides. Hop. On va mettre 5 œufs. Ouais, je vais pas me faire chier, je vais mettre les coquilles avec. Vous pouvez les mettre. D'habitude, je les mets pas tout le temps. Bon, aujourd'hui, je vais les mettre. Je vais pas me faire chier. Hop, ça c'est bon. Ensuite, pour l'arôme, il préconise 5 ml pour 500 grammes. On peut sous-doser si on veut. Bon, je vais rester sur le dosage qu'ils mettent. Ma pipette. Alors. Donc là. Hop. 5 ml. Hop. Pour le NHDC, c'est 2 ml au kilo. Donc là, c'est pareil. On va y aller mollo, parce que c'est très puissant. Hop. Et voilà. Hop. Ça, c'est bon. Tac, tac. Hop. Un coup au blender. Tac. Ensuite, je verse tout ça là-dedans. Hop. Ensuite, je mélange tout. Donc là, c'est une recette toute facile, hein. Franchement, même pour les débutants, là vous aurez pas de soucis de roulage, hein. Si vous suivez la recette comme il faut, il n'y a pas de problème, quoi.
Ça c'est bon. Hop. Donc voilà, ma pâte est prête. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec un bout de pâte qui se tient bien, donc il n'y a pas de souci. Donc là on peut y aller. Elle est pas trop raide, elle est pas trop molle non plus, elle colle pas. Elle colle plus du moins. Allez, maintenant on va passer à l'étape du roulage. Hop, une fois que j'ai ça, tac. Donc voilà, je vous reprends pour l'étape du roulage. Bon bah là c'est pareil, hein. Il n'y a rien de très compliqué. Petit pistolet pneumatique que j'ai acheté sur eBay. Donc pour le moment il me va très bien. Pour le prix, c'est un bon ah merde. C'est un bon investissement. Hop. Donc c'est parti. Et voilà. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit très bien. Des bonnes billes bien rondes. Pour ceux qui aiment les bouillettes rondes. Donc, hop. Voilà, ça se roule. Ça se roule sans souci. La pâte se tient bien.
Donc là on est arrivé au bout. Donc maintenant on va passer à la partie cuisson. Donc on se retrouve pour la dernière partie, la cuisson. Donc moi j'utilise un petit cuiseur vapeur comme ça, ça fait très bien l'affaire. Ça coûte pas très cher en plus, donc voilà, c'est tout simple. Donc là je vais le démarrer. Je vais attendre qu'il chauffe un peu là, pour mettre mes billes. Pour le temps de cuisson là, j'ai roulé en... Là j'ai roulé des bouillettes de 24 mm, donc moi je mets... pour du 24 mm à la vapeur, je mets 8 minutes. Moi. Donc voilà, après, je sais pas comment vous faites vous. Laissez des commentaires. Je sais pas, peut-être que je les cuis pas assez, mais je pense que si. Après, à l'eau, c'est plus rapide. Mais moi, je fais tout le temps à la vapeur. Donc voilà. Pour le. Ensuite, en ce qui concerne le séchage, moi personnellement, je sèche pas mes billes. Une fois qu'elles sont cuites, je les laisse refroidir 1 heure sans courant d'air. Parce que sinon, si vous avez trop de courant d'air dans votre pièce, les bouillettes elles vont sécher trop vite et elles vont se fendre. Donc il y en a pas mal qui ont des soucis là-dessus. Je pense que ça vient des courants d'air. Si votre pièce a beaucoup de courant d'air, donc vos billes elles vont péter. Je les laisse, voilà, là je suis dans mon garage, donc là je vais les laisser refroidir. Et après, je les mets directement au congélateur après. Donc je les fais pas sécher 24 heures comme certains. Moi j'aime bien les billes tendres, donc voilà. J'ai toujours eu du résultat comme ça, donc je change pas ma façon de faire. Après, il y en a plein, il y en a qui font sécher 24 heures, 48 heures, chacun fait comme il veut après, il n'y a pas de souci. Donc là c'est chaud. Hop, allez, c'est parti pour 8 minutes de cuisson. Donc voilà ma petite vidéo est terminée maintenant. Donc là je vais attendre qu'elle cuise, mais je vais pas vous laisser. Avant de finir, j'utilise toujours un chrono. Donc là voilà, 8 minutes, c'est parti. Comme ça je suis tout le temps sûr que mes cuissons elles sont toutes pareilles. Je me fie pas à une pendule ou un truc comme ça parce que après on n'est pas. Voilà, ça peut être de l'à peu près, hein, c'est bon, mais bon, moi je préfère faire comme ça j'ai pas de soucis. Donc voilà. Bon bah la vidéo est terminée maintenant, donc on va se retrouver très bientôt au bord de l'eau.
Je pense je vais retourner en canal. Je vais retourner dans le petit canal que j'ai été là, faire une nuit cette fois. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. Puis je vous dis à la prochaine. Ouais, j'ai oublié de vous dire, pour ceux que ça intéresse, la recette que je viens de réaliser là, en graisse, ça contient 7% de graisse. En protéines, ça contient 15% de protéines. Et pour le prix, c'est une bouillette qui revient à 3 euros le kilo. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. J'ai oublié de vous le dire. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis à la prochaine, cette fois-ci.